Je me suis réveillé avec le soleil filtrant par la fenêtre, ses rayons chauds illuminant ma chambre et annonçant un nouveau jour. Mais ce qui m'a réellement éveillé, c'était le son de ma grand-mère, Béatrice, sur la véranda. L'odeur du café fraîchement préparé m'a guidé jusqu'à elle. Je l'ai trouvée, comme toujours, en train de s'occuper de la plante que tout le monde disait morte. Avec un arrosoir à la main, elle humidifiait doucement la terre desséchée, son visage serein reflétant une paix que je ne comprenais pas. « Bonjour, Carlos !» s'exclama-t-elle sans détourner le regard de la plante. Il y avait dans sa voix une joie silencieuse, comme si cette plante était bien plus qu'un simple arbuste sans vie. « Bonjour, grand-mère !» répondis-je en croisant les bras, l'observant. « Pourquoi continues-tu à faire ça ?» demandai-je, une curiosité palpable dans ma voix. « Cette plante n'a aucune chance de revivre. Regarde-la. Elle est plus sèche que jamais. » Elle se tourna lentement vers moi, un doux sourire empreint de nostalgie sur les lèvres. « Parfois, Carlos, la vie est bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. » dit-elle avec une tranquillité qui me déconcertait. « Cette plante est un symbole pour moi. » Un symbole de quoi ? Insistai-je, partagé entre scepticisme et curiosité. D'espoir, mon cher. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans un souvenir lointain. Chaque feuille qui fut un jour ici représente un rêve que j'ai eu, un moment que j'ai vécu. Je ne comprenais pas comment quelque chose d'aussi sec pouvait porter autant d'histoire. Quel genre de rêve ? me demandai-je en m'asseyant à ses côtés sur la véranda. Béatrice leva les yeux vers le ciel, comme si elle cherchait ses mots parmi les nuages blancs flottant doucement. Je me souviens de l'époque où j'avais ton âge. Commença-t-elle, ses yeux brillants de souvenirs. Il y avait une fête au village, une de ces nuits magiques où la lune semble danser avec les étoiles. Je portais une robe bleue, et la musique emplissait l'air, vibrante et pleine de vie. C'est là que j'ai rencontré Manuel. Manuel ? me demandai-je, intrigué. Je savais qu'il avait joué un rôle important dans sa vie, mais je n'avais jamais entendu de détails à son sujet. Oui, mon premier amour. Mais elle sourit, un mélange de douleur et de joie dans ses traits. Nous avons dansé toute la nuit, et je me sentais si vivante, c'était comme si plus rien d'autre n'avait d'importance. Chaque pas, chaque rire, chaque regard échangé était un rêve devenu réalité. Je l'observais, remarquant comment son visage changeait, comme si les souvenirs la transportaient dans un lieu lointain et heureux. Et qu'est-il arrivé ensuite ? me demandai-je, de plus en plus absorbé par son histoire. Le temps, mon cher, est un voleur impitoyable. Elle soupira. Au fil des ans, la vie nous a menés sur des chemins différents. J'ai perdu Manuel dans un accident, et depuis, cette plante est devenue une façon de garder vivante sa mémoire et l'espoir que l'amour trouve toujours un moyen de renaître. Mais grand-mère, cette plante est morte. Dis-je, légèrement frustré. Comment peux-tu espérer en quelque chose qui n'a plus de vie ? Elle me fixa avec une intensité que je ne lui connaissais pas. La vie est pleine de surprises, Carlos. Répondit-elle, sa voix ferme mais douce. Parfois, les choses qui semblent perdues peuvent nous surprendre. Regarde cette plante. Je m'en occupe parce que je crois que, tout comme nous, elle peut renaître. Et si elle ne renaît pas ? Insistai-je, cherchant à comprendre. Et si tu es déçu ? La déception fait partie de la vie. Dit-elle avec un léger sourire. Mais nous ne devons pas laisser la peur nous empêcher d'essayer. La vie est faite de tentatives, d'espoir. Si nous ne tentons pas, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être. Un nœud se forma dans mon estomac. Les paroles de Béatrice résonnaient en moi, ouvrant une nouvelle perspective. J'avais toujours été sceptique, croyant que tout devait être logique et tangible. Mais là, face à ma grand-mère, je voyais quelque chose de plus profond, quelque chose qui défiait toute la logique que je connaissais. « Tu crois vraiment qu'elle peut revivre ?» me demandai-je plus doucement, désireux de comprendre la profondeur de sa foi. « Je crois qu'elle est déjà vivante, d'une certaine manière. » répondit-elle, regardant la plante avec un éclat dans les yeux. « Chaque goutte d'eau que je lui donne est un acte d'amour, et l'amour a une force incroyable. » Je restais silencieux, observant la plante tandis que ma grand-mère parlait. Ce n'était qu'un arbuste desséché, mais la façon dont elle en parlait, comme s'il s'agissait d'un être cher, me faisait voir les choses sous un autre angle. « Tu as tes propres rêves, Carlos ?» Béatrice demanda, rompant le silence.
Des rêves? Répétai-je, pensif. Je ne sais pas, grand-mère. Parfois, je me sens perdu. Tout le monde attend tant de moi, mais je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et si tu commençais à arroser tes propres rêves? Suggéra-t-elle, un sourire doux sur les lèvres. Comment ça? Me demandai-je, intrigué. Les rêves ont besoin d'être soignés comme tout le reste. Expliqua Béatrice. Ils ont besoin d'attention, d'amour et de patience. Parfois, il peut sembler que rien n'avance, mais il suffit de croire et de continuer à arroser. Et si elle ne poussait jamais? L'ai-je redemandé, luttant contre l'incertitude qui m'envahissait. Alors, tu auras appris quelque chose de précieux en chemin, répondit-elle, sa voix douce comme une brise d'été. Chaque tentative est une expérience qui nous façonne, qui nous enseigne. L'important, c'est de ne jamais perdre la foi. Je restai silencieux, laissant ces paroles pénétrer en moi. L'idée que je pouvais prendre soin de mes rêves comme elle s'occupait de cette plante était nouvelle et effrayante, mais aussi libératrice. Je ne sais pas si j'en suis capable, grand-mère. Avouai-je, ma voix à peine un murmure. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Répondit Béatrice en posant une main sur la mienne. Commence petit. Un rêve à la fois. Et souviens-toi, l'amour et l'espoir sont les clés de la vie. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que je l'observais prendre soin de la plante. Sa vie semblait liée à ce petit arbuste desséché, et je voulais en comprendre davantage. Alors, selon toi, que devrions-nous faire pour aider la plante à pousser? Me demandai-je, tentant de détourner notre conversation. Elle sourit, comme si elle avait attendu cette question. Nous allons créer un petit jardin autour d'elle. Proposa-t-elle, l'excitation brillant soudain dans ses yeux. Ainsi, nous ne prendrons pas seulement soin de cette plante, mais nous lui offrirons un nouveau foyer, un nouvel environnement. Un jardin? Répétai-je, l'idée prenant forme dans mon esprit. Cela semble amusant. C'est bien plus qu'amusant, Carlos. Répondit Béatrice, sa voix vibrante. C'est symbolique. Nous allons donner vie à ce qui semble mort. Nous allons montrer à tous que l'espoir et l'amour peuvent fleurir, même dans les circonstances les plus difficiles. Je me levai, sentant une nouvelle détermination s'emparer de moi. Alors, de quoi avons-nous besoin? Me demandai-je, enthousiaste. Il nous faudra des fleurs, de la terre fertile et beaucoup d'amour. Elle rit, et je ne pus m'empêcher de rire aussi. Ce matin-là, alors que nous commencions à planifier notre petit jardin, je compris que ce n'était pas seulement une question de plantes. C'était à propos de la connexion que nous étions en train de créer, de l'amour et de l'espoir que nous semions dans nos cœurs. À chaque mot, à chaque rire partagé, je commençais à comprendre que la vie, tout comme cette plante, nécessitait des soins constants. Et, qui sait, un jour, je pourrais moi aussi m'épanouir. Je m'étais réveillé ce matin-là au son doux des oiseaux chantant dehors. Le soleil était déjà haut, filtrant à travers les fentes des rideaux et dessinant des motifs de lumière sur le sol de ma chambre. Je me levai, encore un peu somnole, mais animé d'une curiosité grandissante. Ce que je voulais vraiment savoir, c'était pourquoi ma grand-mère Béatrice s'obstinait à s'occuper d'une plante qui semblait morte. Ce mystère m'intriguait, et je devais comprendre. Je descendis les escaliers et me dirigeai directement vers la véranda, où ma grand-mère se trouvait, comme toujours, en train d'arroser la plante. L'odeur de la terre humide et la lumière du soleil sur les feuilles desséchées créaient une atmosphère sereine. Béatrice était si concentrée qu'elle ne remarqua pas ma présence. La manière dont elle caressait la plante avec tant de délicatesse semblait presque magique. « Bonjour, mamie. » La saluai-je, tentant de dissimuler la curiosité qui me rongeait. Elle se tourna, et un sourire illumina son visage ridé. « Bonjour, mon cher. Viens voir comment va la plante aujourd'hui. »« Mamie, pourquoi continues-tu à t'occuper de cette plante ? Elle n'a pas l'air vivante. » Me demandai-je, laissant échapper les mots avant de réfléchir à une formulation plus délicate. Béatrice s'arrêta un moment, contemplant la plante avec un regard lointain, comme si elle revivait de vieux souvenirs. « Ah, mon cher Carlos, cette plante est bien plus qu'elle n'en a l'air. » Et dit-elle, sa voix douce et pleine d'émotion. Elle symbolise l'espoir. Chaque feuille desséchée représente un rêve que je n'ai jamais abandonné. Je fronçai les sourcils, intrigué. Mais comment peux-tu avoir de l'espoir en quelque chose qui semble mort? Me demandai-je, sceptique.
Te souviens-tu de l'histoire de ma rencontre avec ton grand-père Manuel? Commença-t-elle, et j'acquiesçai, sachant que c'était une histoire que j'adorais entendre. Nous avons dansé sous les étoiles, une nuit magique. Il y avait de la musique, des rires, une joie si pure. Il m'a promis qu'ensemble, nous pourrions conquérir le monde. Ses yeux brillaient au souvenir, et je me laissais emporter par l'émotion de ses paroles. Mais la vie a ses hauts et ses bas, et j'ai perdu Manuel dans un accident. Depuis, cette plante est devenue un symbole pour moi. Je m'en occupe comme un rappel que, même lorsque tout semble perdu, l'espoir peut renaître. Je restais silencieux, absorbant ses paroles. Il m'était difficile de comprendre ce qu'elle ressentait. J'étais jeune, et la vie me semblait encore pleine de possibilités, mais ma grand-mère avait vécu une douleur que je ne pouvais pas saisir pleinement. Alors, tu crois vraiment qu'elle peut revenir à la vie? Me demandai-je, fasciné. L'ai-je demandé, un peu plus doucement. Crois-moi, mon cher, l'espoir est une force puissante. Parfois, il faut prendre soin de ce qui semble impossible. Elle sourit, et je ressentis une chaleur dans ma poitrine. Il y avait quelque chose dans sa détermination qui m'inspirait. Le lendemain, quelque chose en moi changea. Je décidai que j'allais aider Béatrice à s'occuper de la plante. Je voulais me rapprocher d'elle, mieux comprendre l'histoire qui entourait cette petite vie entre ses mains. En arrivant sur la véranda, je trouvai ma grand-mère déjà debout, un arrosoir à la main. « Et tu es là » s'exclama-t-elle, visiblement ravie. « Prêt à aider ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce que je dois faire ?» dis-je, mêlant excitation et nervosité. « Commençons par nettoyer l'espace autour de la plante. Un peu d'amour et d'attention peuvent faire des merveilles. » Elle me guida, et ensemble, nous nous mîmes au travail. En retirant les mauvaises herbes et en nettoyant le sol autour de la plante, je commençai à remarquer des détails que je n'avais jamais vus auparavant. La forme des feuilles, la texture de la terre, même la manière dont la lumière du soleil se reflétait sur chaque petit bourgeon. C'était comme si, en prenant soin de la plante, je prenais aussi soin de ma grand-mère. Tu sais, Carlos, quand j'étais jeune, j'avais aussi peur de l'avenir. Je pensais que je ne réaliserais jamais mes rêves. Béatrice commenta en creusant la terre de ses mains. « Vraiment ?» demandai-je, surpris. « Toi ? La femme la plus forte que je connaisse ?» Elle rit doucement. « Oui, mais la vie est pleine d'incertitudes. Parfois, il suffit d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Tu ne dois pas laisser la peur te paralyser. Tu dois croire en ta propre force. J'ai peur de ne pas être assez bon, de ne pas répondre aux attentes. » Avouai-je, luttant contre les insécurités qui me hantaient. Nous avons tous ces peurs, mon cher. Mais il faut se rappeler que l'amour et la foi sont plus puissants que n'importe quel doute. Là, elle me regarda dans les yeux, et je ressentis un immense réconfort dans ses paroles. Nous travaillâmes ensemble dans le jardin pendant des heures. La connexion qui se formait entre nous était palpable, presque magique. Tandis que nous creusions et plantions des fleurs autour de la plante, je commençais à voir la vie d'une nouvelle manière. Ces petites fleurs étaient comme des rêves qu'il fallait cultiver, même lorsqu'ils semblaient impossibles. Chaque jour qui passait, je m'investissais davantage dans la routine de ma grand-mère. Je commençais à faire des recherches sur le soin des plantes, apprenant sur les nutriments, la lumière et l'eau. Chaque nouvelle découverte m'enthousiasmait, et la joie de Béatrice de voir mon intérêt était contagieuse. « Tu te débrouilles très bien, Carlos. » Elle me félicita, alors que je lui montrais comment j'avais mélangé la terre avec de l'engrais. « Merci, mamie. Je veux que la plante devienne magnifique. » Je souris, sentant une vague de fierté. Dans ces moments passés ensemble, je réalisais que cette plante n'était pas seulement le symbole de l'espoir de Béatrice, mais aussi celui de notre connexion, de notre famille et des histoires qui nous unissaient. Chaque rire, chaque souvenir partagé contribuait à créer quelque chose de spécial. Et ainsi, entre fleurs et souvenirs, ma grand-mère et moi formâmes un lien qui devenait plus fort chaque jour. Sa sagesse, la légèreté de son esprit et la force qui émanait de son amour me faisaient sentir que, quels que soient les défis de la vie, il y aurait toujours une place pour que l'espoir fleurisse. Le lendemain, je me réveillai avec le soleil filtrant à travers les rideaux de ma chambre. La chaleur douce du matin me tira d'un sommeil profond, et je me rappelai aussitôt la promesse que j'avais faite à ma grand-mère, Béatrice, la veille. Je l'aiderais à s'occuper de cette plante que tout le monde croyait morte. En entendant le bruit de l'eau qui coulait, je me levai rapidement et m'habillai,
impatient de voir ce que la journée me réserverait. En arrivant sur la véranda, je trouvais Béatrice, comme toujours, le regard fixé sur la plante. Elle l'arrosait délicatement, chaque goutte semblant être un acte de dévotion. M'approchant, je demandai « Bonjour, mamie. Puis-je t'aider aujourd'hui ?» Elle se tourna vers moi, un sourire illuminant son visage ridé. « Bien sûr, mon cher. » La plante adora un peu de compagnie, répondit-elle, ses yeux brillants de la même espérance qui émanait de sa voix. « Pourquoi ne m'as-tu pas montré comment faire hier ?» demandai-je en regardant la plante, qui semblait plus sèche que jamais. « On dirait qu'il n'y a pas de vie ici, mamie. » Béatrice rit doucement, un rire qui résonnait comme une mélodie. « Ah, Carlos, la vie ne se montre pas toujours tout de suite. Parfois, il faut donner un peu d'amour et de patience pour qu'elle apparaisse. Prenons en soin ensemble, et tu verras. » Je pris un arrosoir et tentai d'imiter la délicatesse de Béatrice. « Mais si elle ne revient jamais à la vie ? Que ferons-nous alors ?» demandai-je, sentant déjà la frustration monter. Elle s'arrêta un instant, me regardant dans les yeux avec une intensité qui me fit sentir comme si elle lisait en moi. « Carlos, la vie est pleine d'incertitudes. Parfois, il faut croire en ce que l'on ne peut pas voir. Cette plante est un symbole pour moi, un rappel que l'espoir ne doit jamais être abandonné. » J'ai décidé de ne pas discuter davantage. Ce que je ressentais pour cette plante était du scepticisme, mais en regardant l'expression de Béatrice, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus profond. Son amour et sa dévotion pour cette plante me donnaient envie d'essayer. Alors, nous avons commencé à travailler ensemble, nettoyant la terre autour d'elle et prenant soin de chaque détail. Autrefois, commença Béatrice alors que nous travaillions, j'avais un jardin luxuriant, rempli de fleurs colorées. Manuel adorait jardiner avec moi. C'était notre façon d'exprimer notre amour l'un pour l'autre, et chaque plante avait une histoire. Manuel était ton grand amour, n'est-ce pas ? demandai-je, essayant d'en savoir plus sur sa jeunesse. Je voulais comprendre pourquoi elle tenait tant à cette plante. Oui, c'était lui, répondit Béatrice, avec une lueur nostalgique dans les yeux. Nous dansions ensemble sous la lumière de la lune, et chaque fleur dont nous prenions soin était une promesse d'un avenir partagé. Quand j'ai perdu Manuel, j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose pour me souvenir de lui, et cette plante est devenue mon symbole d'espoir, de cet amour éternel. J'ai senti un nœud dans ma gorge en écoutant ces mots. Et si la plante ne revient pas à la vie, questionnai-je à nouveau, incapable de retenir ma curiosité. Ne te sentiras-tu pas triste ? Elle sourit, un sourire empreint de mélancolie. Bien sûr, mon cher. Mais la tristesse fait partie de l'amour. Si nous n'aimons pas, nous ne saurons jamais ce que c'est que de perdre. Et la perte fait partie du cycle de la vie. L'important, c'est que, même face à la douleur, nous devons continuer à aimer. Je continuais à travailler à ses côtés, absorbant ses paroles tout en regardant la plante. Il était difficile de croire que quelque chose d'aussi sec et sans vie pourrait renaître, mais, à mesure que Béatrice parlait, une étincelle d'espoir commença à briller en moi. Dans les jours qui suivirent, je me consacrai davantage à la plante. Chaque matin, j'arrivais plus tôt pour aider Béatrice à prendre soin de l'espace que nous étions en train de transformer en un jardin. Nous avons commencé à planter des fleurs autour de la plante, créant un environnement beau et accueillant. Je n'aurais jamais imaginé m'intéresser autant au jardinage, mais il y avait quelque chose de magique dans ce processus, prendre soin, arroser et observer les petits changements qui commençaient à apparaître. Un jour, alors que nous travaillions, j'ai remarqué quelque chose de différent. « Mamie, regarde » m'écriai-je en pointant du doigt la plante. « Et il y a de nouveaux bourgeons. » Les yeux de Béatrice brillèrent de joie. « C'est vrai. Regarde comme elle réagit à notre amour et à nos soins, » dit-elle, les larmes de bonheur coulant sur son visage. « Ce n'est que le début, Carlos. La vie est pleine de surprises. C'est incroyable. Faisons encore plus pour elle, peut-être un peu d'engrais ? Ou pourquoi pas changer la terre, proposai-je, excité par l'idée d'aider davantage. C'est une excellente idée, mon cher. La plante a besoin de nutriments, tout comme nous avons besoin d'amour et de soutien. Prenons soin d'elle comme nous prenons soin l'un de l'autre, répondit Béatrice. Je réalisais alors que nos conversations devenaient de plus en plus profondes et significatives. Au fil des jours, la plante commença à se transformer. Chaque nouveau bourgeon était comme une nouvelle lueur d'espoir qui éclot dans nos cœurs. Béatrice et moi avons partagé bien plus que le soin de la plante, nous avons partagé nos histoires, nos peurs et nos rêves.
Le jardin devint un espace sacré pour nous, un lieu où nous pouvions être vulnérables et, en même temps, puiser notre force l'un dans l'autre. Carlos, tu sais, je crois que cette plante est une grande métaphore de la vie, dit Béatrice un jour, alors que nous étions assis sur un banc que nous avions installé près du jardin. Parfois, il faut accepter de laisser mourir certaines choses pour que d'autres puissent naître. Et cela peut être douloureux. Je la regardais, réfléchissant à ses paroles. C'est comme nous, mamie. La vie nous enseigne à laisser derrière ce qui ne nous sert plus pour que nous puissions grandir. Exactement, mon cher. Et la beauté de la vie, c'est que, même après la douleur, il y a toujours de la place pour le renouveau. Regarde notre plante. Elle nous a enseigné cela, répondit Béatrice avec un sourire chaleureux. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait, nous remarquâmes que la plante commençait à fleurir. Les fleurs, petites et délicates, apparurent parmi les bourgeons verts, comme si elles révélaient leur beauté au monde pour la première fois. Béatrice et moi nous regardâmes, le bonheur rayonnant sur nos visages. Nous faisons cela ensemble, Carlos. Nous redonnons vie, dit Béatrice, sa voix pleine d'émotion. Oui, mamie. C'est incroyable, m'exclamai-je, envahi par une vague de fierté et de joie. Je n'aurais jamais pensé pouvoir m'attacher autant à une plante. Mais ce n'est que le début, mon cher. Continuons à prendre soin d'elle et de nous-mêmes. Chaque jour est une nouvelle opportunité de s'épanouir, conclut-elle. À ce moment-là, je compris que notre lien s'était renforcé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le jardin n'était pas seulement un espace physique, mais un symbole de tout ce que nous construisions ensemble. J'avais commencé à voir la vie sous un nouveau jour, à apprécier les petites choses et à comprendre l'importance de l'amour et de l'espoir au quotidien. Ainsi, ce qui avait commencé par une simple plante s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une métaphore de notre vie, de nos rêves et de la force de notre lien familial. Le soleil du matin illuminait le petit village andalou, teintant les murs blancs des maisons d'un doux doré. J'étais sur la véranda, observant ma grand-mère Béatrice, qui, avec une patience infinie, arrosait la plante que toute la famille croyait morte. La voir ainsi, si concentrée et sereine, éveillait en moi un mélange de perplexité et de curiosité. Cette plante ressemblait à un tronc desséché, sans vie, mais elle s'obstinait à en prendre soin comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Pourquoi arroses-tu encore cette plante, mamie » demandai-je en m'approchant d'elle. Son expression ne changea pas, son sourire demeurait, doux et nostalgique. Elle me regarda, et, pendant un instant, sembla absente, comme si elle voyageait vers un lieu que je ne pouvais atteindre. « Ah, Carlos, mon cher » commença-t-elle d'une voix douce, « cette plante est bien plus qu'elle n'en a l'air. Elle représente l'espoir, les rêves que je n'ai jamais laissés mourir, même après toutes les pertes que la vie m'a infligées. » Je fronçai les sourcils, incapable de comprendre complètement. « Mais mamie, elle est morte. Comment peux-tu avoir de l'espoir pour quelque chose qui n'a pas de vie ?» Je savais que je paraissais sceptique, mais je ne pouvais vraiment pas comprendre. Béatrice sourit à nouveau, et, tandis que ses mains délicates caressaient les feuilles sèches, elle commença à me parler de sa jeunesse. Quand j'étais jeune, je dansais sous les étoiles lors des fêtes, pleines de vie et de rêves. Il y avait un jeune homme nommé Manuel, l'amour de ma vie. Chaque feuille de cette plante représente un de mes rêves, et Manuel me disait toujours de croire, de ne jamais abandonner. Je restais silencieux, captivé par ses paroles. Je la voyais comme une grand-mère aimante, mais je réalisais qu'elle avait été une jeune femme pleine de vie. Et que lui est-il arrivé, demandai-je, mêlant curiosité et respect. Son expression devint plus grave, et je compris que ce souvenir était encore douloureux. Il est parti trop tôt, dans un accident que je n'ai jamais pu comprendre. Mais malgré cela, je n'ai jamais cessé de croire qu'il était avec moi d'une manière ou d'une autre. Prendre soin de cette plante est ma façon de lui rendre hommage, de me souvenir que la vie continue, même lorsque tout semble perdu. Pendant qu'elle parlait, je vis une lueur dans ses yeux. C'était comme si, pendant un moment, elle était de retour à cette fête, dansant et souriant. Je voulais comprendre cette connexion qu'elle avait avec la plante, mais le doute continuait de m'envahir. « Tu crois vraiment que cette plante peut revenir à la vie » demandai-je, toujours sceptique. Béatrice me regarda avec un regard ferme mais bienveillant. « La résilience est une force puissante, Carlos. La vie est pleine de hauts et de bas, et souvent nous nous sentons perdus, mais il est essentiel de ne jamais abandonner. Parfois, ce qui semble mort peut renaître si on y met de la foi et de l'amour. » Ces paroles résonnaient en moi. Moi aussi, je me sentais perdu à bien des moments,
face à la pression de la société et aux attentes qui pesaient sur mes épaules. Je ne sais pas si je peux gérer tout ça, avouai-je. Les gens attendent tellement de moi. Et si j'échoue? Béatrice s'approcha et prit ma main. Carlos, nous avons tous des défis et des peurs. L'important, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager ses inquiétudes. N'aie pas peur de te confier à moi. Je suis là pour te soutenir, comme je prends soin de cette plante, avec patience et amour. Ces mots me réconfortèrent profondément. Je savais qu'elle avait toujours été là pour moi, mais il était facile d'oublier cela au milieu des turbulences de la vie. Je regardais à nouveau la plante, imaginant la force qu'elle représentait. Et si j'essayais de t'aider à en prendre soin, proposai-je, avec un peu plus d'enthousiasme. Peut-être que ça m'aidera à comprendre. Son sourire illumina son visage. Ce serait merveilleux, mon cher. Créons ensemble un petit jardin autour d'elle et apportons plus de vie à cet espace. Tu verras comme il est gratifiant de prendre soin de quelque chose qui semblait sans espoir. Dans les jours qui suivirent, nous avons aménagé un petit espace autour de la plante. Chaque matin, je me réveillais avec une nouvelle détermination. J'accompagnais Béatrice alors qu'elle m'apprenait les soins nécessaires. Avec le temps, je commençais à remarquer des détails qui m'avaient échappé auparavant, la texture de la terre, la lumière du soleil qui caressait les feuilles, les petites créatures attirées par la beauté de ce que nous étions en train de créer. « Me regarde ça, mamie » m'exclamai-je, montrant un petit bourgeon qui commençait à apparaître. Le cœur de Béatrice se remplit de joie, et, pendant un instant, je sentis que nous étions connectés d'une manière nouvelle et spéciale. C'est un signe que nous faisons les choses correctement, n'est-ce pas? Oui, mon cher. C'est la vie qui se manifeste. Chaque petit progrès est une victoire. Souviens-toi, dans les moments difficiles, il faut s'accrocher aux petites choses qui nous apportent de la joie. Tout comme cette plante, nous aussi pouvons refleurir. Avec le temps, nos conversations devinrent plus profondes et significatives. Pendant les chaudes après-midi, alors que nous travaillions dans le jardin, je finis par me confier à propos de mes peurs et de mes insécurités. Mamie, j'ai l'impression de ne jamais être à la hauteur des attentes. La pression m'étouffe, et parfois, j'ai juste envie d'abandonner. Béatrice me regarda avec un air plein de compréhension. Carlos, nous ressentons tout cela à un moment donné. La vie n'est pas une compétition. Il s'agit de trouver ce qui nous rend heureux et de suivre ce chemin. N'oublie jamais que l'amour et le soutien de la famille sont ce qui comptent vraiment. Ces mots résonnaient en moi tandis que nous continuions à prendre soin de la plante. Le jardin commençait à se transformer en un espace vibrant, plein de couleurs et de vie, tout comme le lien entre ma grand-mère et moi. Je réalisais que, tout comme la plante, j'avais aussi besoin de soins, d'amour et de patience pour grandir. À l'approche du festival de la ville, Béatrice décida qu'elle voulait y emmener la plante pour la montrer à tout le monde. « Carlos, tu m'aiderais à la préparer » demanda-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Bien sûr, mamie. Je ferai de mon mieux pour qu'elle soit éblouissante, répondis-je, envahi par une vague d'émotion. L'idée de présenter notre plante et nos efforts à la communauté semblait significative. C'était une opportunité de partager ce qui était devenu un symbole de notre lien et de notre résilience. Alors que nous nous préparions, Béatrice commença à me raconter davantage sur la plante et son histoire. Tu sais, cette plante représente aussi l'amour que je garde encore pour Manuel, révéla-t-elle d'une voix douce. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais je l'ai toujours vu comme une manière de maintenir sa mémoire en vie. Cette révélation toucha mon cœur. Je compris que la plante n'était pas seulement un symbole d'espoir et de renouveau, c'était aussi un lien avec le passé, un souvenir d'un amour qui avait résisté au temps. Mamie, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'elle avait une signification aussi profonde pour toi. Je te promets que je ferai de mon mieux pour qu'elle soit magnifique pour le festival. Béatrice sourit, et je pouvais voir l'émotion dans ses yeux. Merci, mon cher. Cela compte tellement pour moi. Travaillons ensemble pour que tout le monde puisse voir la beauté que nous avons réussi à faire revivre. Au fil des jours, l'excitation autour du festival grandissait. Béatrice et moi consacrions nos matinées et nos après-midi à prendre soin de la plante, à la tailler, l'arroser et la préparer pour le grand jour. Chaque geste était empreint d'espoir et de renouveau, et je sentais que nous cultivions bien plus qu'une plante, nous renforcions les liens familiaux qui nous unissaient. À l'approche du jour du festival, l'anxiété commença à m'envahir. Je voulais que tout soit parfait, non seulement pour la plante, mais surtout pour Béatrice.
Elle était la raison pour laquelle j'étais si enthousiaste. L'idée de la voir heureuse, entourée d'amis et de proches, était la seule chose qui comptait. La veille du festival, alors que nous ajustions les derniers détails, Béatrice me regarda et dit « Mais Carlos, peu importe ce qui se passera demain, souviens-toi que l'amour et l'espoir sont ce qui comptent vraiment. La plante n'est qu'une représentation de cela. Ce que nous avons construit ensemble est encore plus beau. » Je souris, ressentant la vérité de ses paroles. « Oui, mamie. Je suis tellement reconnaissant pour tout cela. Ce n'est pas seulement à propos de la plante, c'est à propos de nous, de notre famille. La connexion entre nous n'avait jamais été aussi forte, et je savais que, quoi qu'il arrive, nous aurions toujours l'un l'autre. » Avec cette pensée, je m'endormis cette nuit-là, rêvant du festival et de cette plante qui, tout comme nous, avait trouvé une nouvelle chance de briller. Le jour du festival arriva enfin. Je me réveillai avant le lever du soleil, sentant une combinaison d'anxiété et d'excitation s'installer en moi. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux, et je pouvais entendre le chant des oiseaux dehors, comme s'ils étaient eux aussi impatients de célébrer. Je me levai rapidement, envahi par l'arôme du café fraîchement préparé. Ma grand-mère Béatrice avait toujours été une lève-tôt, et aujourd'hui ne faisait pas exception. En entrant dans la cuisine, je la trouvai portant un tablier, remuant une casserole avec un sourire paisible sur le visage. « Bonjour, mon cher, dit-elle sans détourner les yeux de sa casserole. Es-tu prêt pour le festival ? » Oui, mamie, répondis-je, essayant de dissimuler l'anxiété qui me rongeait. Tu sembles tellement enthousiaste. C'est un jour spécial, Carlos. Pas seulement à cause du festival, mais parce que c'est une opportunité de célébrer la vie. Et notre petite plante doit aussi être magnifique pour que tout le monde puisse la voir. Elle se tourna vers moi, ses yeux scintillant à la lumière du matin. Tu as pensé à apporter les décorations que nous avons choisies? Bien sûr. Je me dirigeai vers ma chambre et pris le petit vase de fleurs que nous avions sélectionné. C'était un bouquet de fleurs colorées, parfaitement assorti à la plante que ma grand-mère avait soignée avec tant d'amour. Regarde, mamie. J'espère que cela la rendra encore plus éclatante. Oh, mon cher, elle brille déjà en ta présence. Béatrice sourit, ses yeux s'illuminant d'une douce nostalgie. Tu sais, pour moi, ce n'est pas juste une plante. C'est une part de mon histoire, un symbole de l'espoir qui ne meurt jamais. Pendant qu'elle parlait, une vague d'émotion m'envahit. Mamie avait cette façon unique de donner du sens à chaque chose. Après le petit déjeuner, nous nous préparâmes. Béatrice choisit une robe fleurie qui la rajeunissait, tandis que je portais une chemise qu'elle avait sélectionnée pour moi, d'un bleu clair qui faisait ressortir mes yeux. Devant le miroir, je remarquai à quel point elle était radieuse et heureuse. Une sensation de fierté et d'amour emplit mon cœur. « Carlos, tu es magnifique », s'exclama-t-elle en ajustant ma chemise. « Je suis tellement heureuse que tu aies décidé de m'aider avec cette plante. Cela compte énormément pour moi. Je veux que tu sois heureuse, mamie. Et je veux faire partie de tout ça. » Je souris, tentant de cacher l'anxiété qui m'accompagnait toujours. Avec la plante soigneusement enveloppée dans des tissus doux et les fleurs décorant son vase, nous partîmes pour le festival. Sur le chemin menant à la place, la vie et les couleurs étaient omniprésentes. Les maisons étaient ornées de fanions et de fleurs, et l'arôme des plats traditionnels flottait dans l'air, mêlé aux rires et aux conversations animées. À chaque pas, mon cœur battait plus vite, et je me demandais comment les gens allaient réagir en voyant la plante. En arrivant sur la place, l'énergie était contagieuse. Des musiciens jouaient des airs traditionnels, et des groupes de personnes dansaient avec de larges sourires. Béatrice regarda autour d'elle, absorbant chaque détail comme un précieux cadeau. Je l'observai, admirant sa capacité à se laisser emporter par la beauté du moment. « Regarde, Carlos, dit-elle en pointant un groupe d'enfants qui dansaient. Quand j'étais jeune, j'adorais danser comme ça. Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée sur cette fête sous les étoiles ? Bien sûr, répondis-je en me rappelant comment elle s'était illuminée en parlant de sa jeunesse. Toi et Manuel aviez dansé toute la nuit, non ? Oui, et c'était comme si le temps s'était arrêté. Béatrice soupira, un sourire nostalgique sur son visage. Mais aujourd'hui, je veux danser à nouveau, même si ce n'est que pour un moment. En entendant cela, une idée germa dans mon esprit. Je voulais lui offrir cette chance de revivre ces instants magiques. Viens, mamie, dis-je en lui prenant la main. Allons danser. Elle hésita un instant,
mais son sourire s'élargit bientôt, et elle me suivit. Alors que nous nous dirigions vers le centre de la place, je remarquai quelque chose de magique, les gens s'écartaient pour nous laisser de la place, et bientôt, nous étions au milieu d'un cercle formé par la foule. 1, 2, 3, comptai-je, et nous commençâmes à danser. La musique vibrait autour de nous, et je me perdis dans la joie de l'instant. Béatrice semblait si jeune et pleine de vie, ses pieds bougeant avec grâce, et je suivais son rythme avec enthousiasme. Regarde, je me souviens encore, riait-elle, ses yeux pétillants de bonheur. J'ai l'impression de danser à nouveau avec Manuel. Alors, dansons comme si personne ne nous regardait, dis-je, et elle acquiesça avec un hochement de tête, ses cheveux virevoltant alors qu'elle tournoyait. La danse continua, et bientôt, une petite foule se forma autour de nous, applaudissant et souriant. Je me sentis submergé de bonheur en voyant ma grand-mère profiter pleinement de ce moment. Le festival était rempli de joie, et l'énergie était enivrante. Après quelques minutes, nous nous arrêtâmes pour reprendre notre souffle, et Béatrice rayonnait de bonheur. Merci, Carlos. C'était merveilleux, dit-elle, légèrement essoufflée, mais avec un éclat spécial dans le regard. J'en avais vraiment besoin. Moi aussi, mamie, répondis-je, sentant un lien encore plus fort entre nous. Tu mérites d'être heureuse. Alors que nous nous reposions, je remarquai que la plante attirait l'attention des gens. La plupart n'arrivaient pas à croire qu'elle était encore en vie, mais leur curiosité était palpable. Je commençais à me sentir un peu nerveux, mais Béatrice semblait si confiante. Regarde, Carlos, dit-elle en pointant un groupe de voisins qui s'approchaient. Ils viennent voir notre petite plante. J'espère qu'ils l'aimeront, murmurai-je en ajustant le vase pour rendre la plante encore plus présentable. Quand les voisins arrivèrent, l'une d'entre eux, Madame Clara, s'exclama. Oh, Béatrice! Cette plante est incroyable. Comment as-tu fait pour qu'elle refleurisse? Ah, mon secret, c'est l'espoir et l'amour que je lui consacre, répondit Béatrice avec un sourire, et je réalisai que ces mots étaient profondément vrais. Cette plante n'était pas seulement un morceau de végétation, elle était une extension de sa vie, de ses souvenirs. Vous avez toujours été une femme pleine de foi, Béatrice. C'est admirable, dit Monsieur Georges, un ami de longue date. Les personnes autour de nous commencèrent à partager leurs propres expériences avec les plantes et les fleurs, et rapidement, la conversation se transforma en rire et en récit de vie. L'ambiance était légère et joyeuse, et je réalisais à quel point ces moments partagés étaient précieux. Carlos, viens ici, mon chéri. Béatrice m'appela en me tirant près d'elle. Raconte à tout le monde comment nous avons décidé de prendre soin de cette plante ensemble. Eh bien, c'était un défi, en vérité, commençai-je, un peu embarrassé, mais rapidement, je me détendis. Au début, je pensais qu'elle était morte, mais ma grand-mère m'a appris l'importance de l'espoir. Et maintenant, nous y voilà, avec une plante qui est presque en train de fleurir. Regardez-la, c'est la preuve vivante que l'espoir ne doit jamais être oublié, dit Béatrice, fière, tandis que tout le monde applaudissait. L'atmosphère était empreinte de joie et de connexion. Pendant que nous parlions, je remarquai que Béatrice était plus heureuse que jamais. La plante, autrefois perçue comme un simple morceau de terre desséchée, était devenue un symbole de renouveau, et j'étais incroyablement fier de faire partie de cette aventure. Au fil de l'après-midi, les lumières commencèrent à briller, et la musique résonnait encore plus fort. Je regardais Béatrice, entourée d'amis, et un profond sentiment de gratitude m'envahit. J'étais convaincu que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous pourrions toujours trouver l'espoir dans les petites choses, tout comme dans cette plante que nous avions soignée ensemble. Le festival continuait à battre son plein autour de nous, mais, à cet instant, tout ce que je souhaitais, c'était d'être là, aux côtés de ma grand-mère, célébrant la vie et l'espoir. L'atmosphère du festival était électrisante. La musique résonnait dans les rues pavées, se mêlant aux rires et aux voix joyeuses des habitants. Cette fête célébrait la vie et la culture de notre ville, et mon cœur battait à tout rompre à mesure que nous approchions du lieu. Ma grand-mère Béatrice était à mes côtés, rayonnante dans sa robe fleurie, sa peau dorée par le soleil, avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était comme si, en entrant dans la fête, elle retrouvait une partie de la jeunesse que le temps lui avait prise. Le regarde, Carlos. Les fleurs sont encore plus belles cette année, s'exclama-t-elle en désignant un parterre de tournesols qui se balançait doucement au gré de la brise. Je lui souris, admirant sa joie contagieuse, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère pointe d'anxiété. Ce que je voulais vraiment, c'était que notre plante, celle qu'elle aimait tant,
sois bien accueilli. Mais, pour l'instant, je mis ces pensées de côté et me laissai emporter par l'excitation du moment. En arrivant au centre de la fête, les couleurs vives des fanions et les lumières scintillantes créaient un décor magique. Béatrice tenait la plante avec précaution, comme si c'était un trésor inestimable. Je l'observais, remarquant combien ses yeux brillaient alors qu'elle montrait la plante aux voisins et amis qui s'approchaient. Elle semblait si vivante, si pleine d'espoir, et je ne voulais rien qui puisse troubler ce bonheur. « N'est-elle pas magnifique, mon chéri ?» Béatrice commenta en regardant la plante avec un sourire radieux. « Regarde comme elle est pleine de bourgeons. C'est un signe qu'elle est vivante, qu'il est toujours possible de refleurir, même quand tout semble perdu. »« Oui, mamie. » « C'est impressionnant, » répondis-je, essayant de partager son enthousiasme. Mais, en même temps, le poids de ce qui pourrait arriver si la plante ne survivait pas restait présent dans mon esprit. Je pense que nous avons fait quelque chose de beau avec elle. Absolument. Et aujourd'hui est un jour spécial. Nous allons montrer à tout le monde ce que nous avons accompli ensemble. Elle laissa échapper un léger rire, et je sentis une chaleur envahir mon cœur. C'était bon de la voir si heureuse. Alors que nous nous perdions dans la fête, la musique entama une danse traditionnelle, et Béatrice, sans hésiter, m'entraîna sur la piste de danse. « Allez, Carlos. Il est temps de célébrer la vie, dit-elle en me tirant vers le centre. La musique avait un rythme entraînant, et, bien qu'hésitant au début, je me laissai finalement emporter. Nous dansâmes, et je me perdis dans la joie du moment, observant les autres se joindre à la fête, riant et tournoyant. Le regard de Béatrice était fixé sur moi, et, pendant un instant, je vis en elle la jeune femme qu'elle avait été, dansant sous les étoiles, pleine de rêves et d'espoir. « Te souviens-tu de la dernière fois que nous avons dansé comme ça, Carlos ?» demanda-t-elle en riant, tout en tournoyant gracieusement. « C'était pour ton dernier anniversaire, n'est-ce pas? J'étais si inquiète de ce que tu pensais de moi. »« Oui, mamie. Tu étais magnifique. Et je me suis tellement amusé. » Je ris en me remémorant ce jour. « Mais aujourd'hui, tu es encore plus belle. » Elle me lança un regard tendre, et je sentis que cet instant était unique. La musique, la danse, la plante dans ses mains, tout semblait se fondre dans une célébration de la vie. Soudain, quelque chose attira mon attention. Un homme aux cheveux grisonnants s'approchait. Il me semblait familier, mais je n'arrivais pas à l'identifier dans cette foule de visages. « Béatrice » appela l'homme, et l'expression de ma grand-mère changea instantanément. Je l'observai, intrigué. Son visage s'éclaira, mais une ombre de surprise passa dans ses yeux. « Joachim » répondit-elle, avec un mélange de joie et d'hésitation. « Cela fait si longtemps. » Je restai un pas en arrière, observant leur retrouvaille, un sourire nerveux se dessinant sur mon visage. La connexion entre eux était palpable, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de curiosité et de jalousie. Qui était cet homme? Quelle histoire partageait-il avec ma grand-mère? L'expression qu'elle arborait en le voyant était si intense, remplie d'émotions que je ne comprenais pas. « Tu as amené la plante. Je suis tellement heureux de la voir, » commenta Joachim en regardant la plante dans les mains de Béatrice. « Là, elle est magnifique. »« Oui, nous en prenons soin ensemble, » répondit Béatrice avec une pointe de fierté dans la voix. « Carlos m'aide beaucoup. » « C'est bon de te voir si enthousiaste, Béatrice. Je me souviens de toi dansant lors de fêtes comme celle-ci, pleine de vie et de rêves, » poursuivit Joachim, et je réalisai qu'il y avait une histoire que j'ignorais. « Ah, Joachim, c'était une autre époque, » répondit Béatrice, et je remarquai une lueur nostalgique dans ses yeux. « Mais je danse toujours. Tu sais, la vie ne s'arrête jamais. Tu as toujours été une femme forte, Béatrice. C'est beau de voir que tu crois encore aux rêves, » dit-il en la regardant avec un sourire empreint d'émotion. Je me sentais comme un intrus dans cette conversation, et une pointe d'insécurité m'envahit. Que partageait-il? Quel lien existait entre eux que je ne comprenais pas? J'observais chaque geste, chaque regard, et, à chaque instant, une envie grandissante de m'impliquer me gagnait, de comprendre ce qui se passait. Tu te souviens de la fête du printemps l'année dernière? On avait dansé jusqu'à l'aube, s'exclama Joachim, et Béatrice éclata d'un rire léger, comme si elle revivait un moment précieux. Oui, et tu avais presque renversé le gâteau, répondit-elle, et je ne pus m'empêcher de sourire à l'image qui se formait dans mon esprit. Oh, c'était un accident. Je te promets que je suis plus adroit maintenant, ria Joachim,
et la légèreté de leur échange semblait créer un pont entre eux. Mais, de mon côté, je me sentais de plus en plus à l'écart. C'était comme si j'observais de l'extérieur, tandis qu'ils partageaient des souvenirs dont je ne faisais pas partie. J'ai toujours admiré ta façon de ne jamais cesser de croire aux rêves, Béatrice, poursuivit Joachim. En entendant cela, ma grand-mère le regarda avec un éclat dans les yeux, un éclat que je ne lui connaissais pas. Et la plante? Elle est magnifique, mais que représente-t-elle vraiment pour toi? Avant qu'elle ne puisse répondre, une vague de sentiments m'envahit. Je voulais connaître la réponse, mais je voulais aussi la protéger de toute douleur. Cette plante n'était pas qu'une simple plante, elle était un symbole d'espoir, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Et maintenant, cet homme voulait savoir ce qu'elle signifiait pour elle. Elle représente l'espoir, Joachim. L'espoir qui ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus difficiles, répondit Béatrice avec une sincérité qui me surprit. Chaque bourgeon est un rêve que je n'ai jamais laissé mourir, même après la perte de Manuel. C'est la vie qui revient à moi. Ces paroles résonnèrent en moi, et je me sentis un peu plus connecté à elle. Mais, en même temps, la tension dans l'air grandissait. Je ne pouvais ignorer le regard de Joachim, qui semblait écouter chaque mot avec une attention intense, presque révérente. Que partageait-il réellement? Quelle histoire non dite planait dans l'air? Tu as toujours été une femme incroyable, Béatrice. Et j'ai toujours admiré ta force, dit Joachim, et je ressentis une pression dans ma poitrine. C'était un compliment chargé du poids d'un passé que je ne connaissais pas. Quelque chose en moi se tordit, comme si sa présence menaçait la connexion que je construisais avec ma grand-mère. Merci, Joachim. Cela signifie beaucoup pour moi, répondit Béatrice, et je perçus une légère émotion dans sa voix. Et toi? Comment vas-tu? Tandis qu'ils discutaient, je me sentais comme un spectateur à part, luttant contre l'envie de m'immiscer dans leur conversation. Mais que pouvais-je dire? Que pourrais-je ajouter qui ne diminuerait pas ce qu'elle ressentait? Je voulais qu'elle sache que j'étais là pour elle, que la plante comptait pour moi aussi, mais la présence de Joachim rendait tout confus. Je vais bien. La vie a ses hauts et ses bas, mais je ressens toujours que, lorsque l'on rencontre des personnes spéciales, tout prend un sens, répondit Joachim, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Surtout quand il s'agit de personnes comme toi. Ces mots me laissèrent inquiet. Je voulais que ma grand-mère sache que moi aussi, j'étais quelqu'un de spécial dans sa vie. Qu'elle n'avait pas besoin de regarder vers le passé pour trouver la joie, que j'étais là, maintenant, luttant avec mes propres peurs et insécurités, essayant de me connecter avec elle d'une manière significative. Mais pour l'instant, je resterai silencieux, observant, écoutant, essayant de comprendre cette nouvelle dynamique. Le festival battait son plein. L'atmosphère vibrait de rire, de danse et de l'irrésistible parfum des plats traditionnels. Pourtant, alors que les sons de la célébration emplissaient l'air, quelque chose en moi semblait distant, agité. Je regardais ma grand-mère Béatrice discuter avec l'ancien ami de Manuel, et un étrange mélange de jalousie et de confusion s'installait dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais cela, mais c'était comme si je perdais une partie de la connexion que j'avais construite avec elle ces derniers jours. Béatrice rayonnait, son sourire illuminant son visage alors qu'elle conversait avec cet homme qu'elle avait connu dans sa jeunesse. Il l'appelait par son prénom, et chaque fois qu'il le faisait, je ressentais une douleur au fond de moi. Cette femme, qui était devenue ma meilleure amie, celle qui m'avait appris à prendre soin de cette plante qui semblait si longtemps morte, paraissait soudain si vivante, remplie d'histoire, mais aussi si distante. Que devais-je faire? Qu'est-ce qui était le plus important, le bonheur de ma grand-mère ou mon propre sentiment d'insécurité? En les regardant échanger, ma tête se remplissait de pensées et de questions. Pourquoi ne suis-je pas inclus dans cette conversation? Qu'ont-ils que je n'ai pas? J'avais envie de crier, mais je restais immobile, comme une ombre, spectateur d'un spectacle dont je ne faisais pas partie. L'ancien ami de Manuel racontait des histoires, et les rires de ma grand-mère résonnaient comme une douce mélodie à mes oreilles, mais je ne parvenais pas à m'intégrer à cette harmonie. Carlos! Tu vas bien? La douce voix de ma grand-mère me sortit de ma torpeur. J'essayais de forcer un sourire, mais échouai. Oui, ça va. Je réfléchissais juste, répondis-je, tentant de garder une voix neutre. Ce festival est incroyable, non? Elle me sourit, mais la connexion que nous partagions semblait plus éloignée à ce moment-là. Oui, mon cher. C'est merveilleux de voir tout le monde réuni comme ça. Je me souviens d'avoir dansé ici avec Manuel,
sous les étoiles? La mention de Manuel déchira mon cœur. Je savais qu'il faisait partie intégrante de la vie de ma grand-mère, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que, avec chaque souvenir partagé, je devenais un peu plus invisible. L'ancien ami de Manuel, avec ses cheveux gris et son regard empreint de nostalgie, semblait ramener à la surface un passé que je n'avais jamais connu, et cela me troublait profondément. « Toi et lui dansiez beaucoup ?» demandai-je, tentant de détourner la conversation. « Oh, Carlos !» Nous dansions toute la nuit. Avec lui, je me sentais vivante, comme si le monde nous appartenait, répondit Béatrice, les yeux brillants. Je me demandais si elle pensait à moi pendant ces danses, ou si je n'étais qu'une ombre de Manuel dans sa mémoire. La plante, qui était devenue un symbole d'espoir et de renouveau, semblait se faner à nouveau dans mon cœur. Et la plante? Elle va bien, demandai-je, tentant de cacher l'inquiétude croissante en moi. Je ne voulais pas qu'elle remarque mon abattement, mais l'image de la plante se fanant hantait mon esprit. Ah oui. Regarde comme elle est belle. Elle est pleine de nouveaux bourgeons, s'exclama ma grand-mère, pointant la plante avec fierté. Mais alors qu'elle parlait, je réalisais que les bourgeons ne suffisaient pas à dissiper le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais elle a l'air bien, mais, et si elle ne tient pas? Et si elle se fane à nouveau? Je ne savais pas pourquoi je disais cela. Ces doutes s'échappaient de mes lèvres comme s'ils avaient leur propre volonté. Béatrice me regarda, ses yeux emplis de compréhension. « Carlos, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Mais cela ne signifie pas que nous devons perdre espoir. La vie est ainsi, pleine de hauts et de bas. Cette plante, elle peut se faner, mais elle peut aussi renaître. Tout comme nous. » Ces mots étaient comme une lumière douce, mais la préoccupation en moi ne s'apaisait pas. L'ancien ami de Manuel se tenait à ses côtés, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il appartenait à un monde que je ne comprenais pas. La connexion entre eux était palpable, et je me sentais comme un intrus, un spectateur d'une histoire qui n'était pas la mienne. « Tu as pensé à danser avec lui aujourd'hui ?» Je ne pus retenir la question qui brûlait mes lèvres. Béatrice hésita un instant, son regard perdu dans ses souvenirs. « Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne veux pas que tu penses que je t'oublie. Tu es tellement important pour moi, Carlos. » Je voulais la croire, mais mes insécurités continuaient de m'assaillir. « Je veux juste que tu saches que je tiens à cette plante. Si elle venait à mourir à nouveau, est-ce que tu... » Mais Carlos, m'interrompit-elle doucement. La plante est le reflet de ce que nous ressentons. Si elle se fane, ce ne sera pas la fin. Et je ne vais pas perdre espoir, tout comme je ne cesserai jamais de t'aimer. L'amour est ce qui nous maintient en vie. Je la regardais, et quelque chose en moi commença à changer. La connexion que je ressentais pour elle était profonde, même si je luttais contre les ombres qui obscurcissaient mon cœur. Je ne veux juste pas que tu sois à nouveau blessé. Ce qui est arrivé à Manuel. Béatrice poussa un soupir, et je vis une ombre de tristesse traverser son visage. Le passé est douloureux, Carlos. Mais nous ne pouvons pas le laisser nous définir. L'amour que j'ai ressenti pour Manuel ne diminue en rien l'amour que j'ai pour toi. Tu es ma famille, et c'est tout ce qui compte maintenant. Ces paroles résonnèrent en moi, et pour la première fois, je commençais à voir la situation sous un autre angle. Peut-être que j'étais tellement focalisé sur l'idée que je devais être le centre de l'attention de Béatrice que je ne voyais pas la beauté des connexions qu'elle entretenait encore. Désolé d'avoir été si insécure. Je voulais juste aider, et tout à coup, je me suis senti perdu, avouai-je, laissant transparaître ma vulnérabilité dans mes mots. Tu n'as pas à t'excuser, répondit Béatrice en posant une main douce sur mon bras. C'est naturel de ressentir cela. Essaie simplement de te rappeler que la vie est faite de cycles, et qu'il y a toujours un nouveau départ possible, même lorsque tout semble difficile. En parlant avec elle, je réalisais que la plante, qui m'avait semblé si distante auparavant, devenait maintenant le symbole de quelque chose de bien plus grand que moi. C'était la vie, l'amour, et la capacité de continuer à avancer, même quand le passé nous pèse. Prenons soin d'elle ensemble, alors, suggérai-je. Je veux en apprendre davantage sur comment la faire fleurir. Je veux qu'on puisse prendre soin l'un de l'autre, comme nous prenons soin de cette plante. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité, Carlos, répondit Béatrice, son sourire illuminant mon monde une fois de plus. Faisons-le ensemble. La vie est plus belle quand on partage nos rêves et nos espoirs. En la regardant, je vis quelque chose changer dans son expression.
C'était comme si, à cet instant, nous avions tous les deux trouvé un nouveau but. Nous n'étions pas seulement grand-mère et petit-fils, nous étions des compagnons dans ce voyage de redécouverte et de connexion. Et enfin, cette plante, qui avait été un symbole de douleur et de perte, commençait à se transformer en un symbole d'espoir et de renouveau. La musique vibrante du festival résonnait autour de moi, mais, d'une certaine manière, je me sentais distant. Les rires et les cris de joie des gens semblaient s'éloigner, comme à travers un tunnel, m'isolant de la réalité. Les lumières colorées des lanternes scintillaient, créant un spectacle visuel, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma grand-mère, Béatrice, et la connexion qu'elle semblait avoir renouvelée avec son passé. Je m'étais éloigné un peu de la fête, cherchant un espace où je pourrais respirer, loin de l'agitation et des souvenirs qui semblaient écraser mon cœur. Les mots qu'elle échangeait avec l'ancien ami de Manuel, chaque rire partagé entre eux, était comme une lame coupant à travers la sécurité que j'avais construite. Que se passait-il? La présence de cet homme me faisait sentir comme un intrus dans la vie de ma grand-mère. Elle semblait si vivante, si pleine d'énergie, alors que je me sentais comme une ombre, invisible et insignifiant. Carlos. La voix de ma grand-mère résonna au loin, comme un écho lointain. Je ne voulais pas qu'elle me voie ainsi, vulnérable et perdue. Mais, plus important encore, je ne voulais pas qu'elle voie que j'avais peur. Peur de perdre cette nouvelle connexion que nous étions en train de construire, peur qu'elle se laisse emporter par les souvenirs du passé. Et surtout, peur que, comme cette plante qui avait commencé à bourgeonner, elle puisse se faner à nouveau. Je m'éloignais encore plus, cherchant un coin tranquille. Je trouvais un banc en bois, couvert de fleurs et de feuilles sèches, un endroit qui semblait oublié de tous. Je m'assis, les coudes appuyés sur mes genoux, cachant mon visage dans mes mains. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui m'arrivait? J'avais promis d'aider ma grand-mère, mais maintenant, je me sentais complètement perdu. Pourquoi es-tu ici, tout seul, mon fils? La voix douce de Béatrice me sortit de ma torpeur. Je relevai lentement la tête et croisai son regard inquiet. Sa présence, toujours si réconfortante, portait maintenant une touche de préoccupation qui me fit sentir encore plus coupable. Tout va bien? Oui, je réfléchissais juste, répondis-je, tentant de sourire. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas cacher mon état émotionnel à Béatrice. Elle avait toujours su voir au-delà des masques que je portais. Je crois que je suis juste fatigué. Le festival est assez intense. Elle s'assit à côté de moi, le banc de bois grinçant légèrement sous son poids. Je regardais la plante que nous avions amenée au festival. Elle était magnifique, remplie de petits bourgeons verts qui brillaient sous la lumière du soleil. Mais, d'une manière ou d'une autre, je ne parvenais pas à m'en réjouir. La plante, elle est si belle, dis-je, tentant de détourner la conversation. Béatrice sourit, mais je pouvais voir qu'elle était préoccupée. Oui, Carlos. Elle est un symbole d'espoir, de renouveau. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit? Chaque feuille représente un rêve. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants. Et toi, mon cher, quels sont tes rêves? Le poids de ces paroles m'atteignit comme une vague. Je ne savais pas si j'avais des rêves. Ou plutôt, je savais que j'en avais, mais je ne savais pas comment les exprimer, comment les faire émerger. Je ne sais pas, mamie. Parfois, j'ai l'impression que l'avenir n'est qu'une immense énigme. Tout le monde a des attentes pour moi, et moi, je ne sais pas si je peux les satisfaire. Les attentes, répéta-t-elle en hochant lentement la tête. Souvent, nous nous perdons en essayant de répondre aux attentes des autres. Mais les tiennes, Carlos? Que désires-tu vraiment? Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Je veux être heureux, je suppose. Mais qu'est-ce que le bonheur? Tout le monde semble savoir où il va, avoir une direction. Et moi, je me sens perdu. Béatrice posa une main douce sur mon épaule, un geste qui m'a toujours réconforté. Parfois, le bonheur se trouve dans les petites choses, mon cher. Danser sous les étoiles, prendre soin d'une plante, partager ce moment ensemble, ici, maintenant. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas tout planifié. La vie est faite de moments, et chacun d'eux est précieux. Je la regardais, admirant sa sagesse. Mais si ces moments ne suffisent pas? Et si je me perds en chemin? Je savais que j'étais dramatique, mais mes émotions étaient à fleur de peau. Ma grand-mère soupira, levant les yeux vers le ciel nocturne. Quand j'ai perdu Manuel, la douleur était insupportable.
Je pensais que je ne pourrais jamais être heureuse à nouveau. Mais j'ai compris que la vie continue, même quand on voudrait qu'elle s'arrête. Et j'ai appris que l'espoir peut fleurir, même dans les circonstances les plus difficiles. Mais si l'espoir se fane? Si la plante ne survit pas? Je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Que se passerait-il si tout ce que nous avions construit s'effondrait devant nos yeux? Béatrice esquissa un sourire empreint de tristesse. Carlos, la vie est pleine d'incertitudes. La plante peut se faner, mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Ce qui importe, c'est ce que tu fais après. L'espoir est comme la terre où nous plantons nos rêves. Parfois, il faut replanter, prendre soin à nouveau, et cela fait partie du processus. En écoutant ces paroles, une nouvelle perspective commença à se dessiner dans mon esprit. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Je pouvais simplement continuer à prendre soin de la plante, tout comme j'apprenais à prendre soin de moi. Je ne veux pas que tu sois à nouveau blessée, mamie. Je veux que tu sois heureuse et que la plante reste en vie. Et moi, je veux que tu trouves ton chemin, Carlos. La vie est pleine de surprises. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'amour et de l'espoir. Parfois, c'est ce qui nous maintient en vie, même dans les situations les plus difficiles. Elle plongea son regard dans le mien, et j'y vis cette force que j'avais toujours admirée. Béatrice était plus qu'une grand-mère, c'était une femme qui avait affronté la douleur et qui trouvait encore de la beauté dans le monde. Je voulais être comme elle. Avec un léger sourire, elle poursuivit. Maintenant, retournons à la fête. Je veux que tu me montres comment danser. Dan, danser? Je ris nerveusement. Je ne suis pas très doué pour ça. Ah, mon cher, la danse n'est qu'une expression de la joie que nous avons en nous. Allez, dansons ensemble. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de se laisser porter par la musique. Je me levai, un peu hésitant, mais je la suivis jusqu'à la fête. Les couleurs, les sons, tout était là, vibrant, et je réalisais que la vie était présente, pleine de possibilités. Mon cœur battait toujours fort, mais cette fois, pour une autre raison. Tandis que nous retournions à la fête, la lumière des lanternes se reflétait dans ses yeux, et je me demandais, peut-être que je commençais à comprendre. La vie ne consistait pas à éviter la douleur, mais à trouver de la beauté, même lorsque les choses étaient difficiles. Et qui sait, cette plante n'était peut-être pas seulement un symbole de ce que Béatrice avait perdu, mais aussi de ce que nous pouvions encore créer ensemble. Nous arrivâmes au centre de la fête, où la musique résonnait plus fort et où l'énergie était contagieuse. Béatrice me tira par la main, et, sans réfléchir, je me laissai emporter par le rythme. Souriant, je laissais la musique guider mes mouvements, et, pendant un instant, j'oubliais toutes mes insécurités. C'était comme si nous dansions non seulement pour nous, mais pour tous les rêves que nous pouvions encore cultiver ensemble. Les rires et la musique du festival résonnaient autour de nous, mais je restais plongé dans mes pensées. L'atmosphère vibrante semblait lointaine, une toile de fond à la confusion qui habitait mon cœur. Le regard de ma grand-mère, Béatrice, était perdu dans ses souvenirs alors qu'elle parlait joyeusement avec l'ancien ami de Manuel. La plante, symbole d'espoir et de renouveau, était là, entre nous. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'elle commençait à se faner à nouveau. Le regarde, Carlos. Elle est si belle. Béatrice s'exclama, me ramenant à la réalité. Je forçai un sourire, mais l'inquiétude me rongeait. Elle était si pleine de vie avant, mamie. Que s'est-il passé? Béatrice sourit, mais la lumière dans ses yeux semblait voilée par la conversation nostalgique qu'elle partageait avec son ami. Ah, mon cher, ces plantes ont leur propre volonté. Elles ressentent aussi, d'une certaine manière. Comme nous. Mais je n'étais pas convaincu. Le vieil ami de ma grand-mère, un homme que je connaissais à peine, était là, riant et racontant des histoires sur Manuel. Je me sentais comme un intrus, un spectateur plutôt qu'un participant. Tandis que Béatrice parlait, son visage s'illuminait, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu exclu. « Tu te souviens de cette nuit où nous avons dansé sous les étoiles » dit-il, et le rire de Béatrice emplit l'air. « Je m'en souviens » répondit Béatrice, ses yeux pétillants de joie. C'était l'une des plus belles nuits de ma vie. Manuel était si charmant. Je ne pus m'empêcher de me perdre dans mes pensées, envahi par des questions. Qu'est-ce que je ne savais pas encore de son passé? Et surtout, qui était cet homme qui semblait maintenant occuper une place si spéciale dans sa vie? Pendant que leur conversation se poursuivait, la plante commença à se pencher,
comme si elle pliait sous le poids de toutes ses mémoires. Je regardais à nouveau Béatrice, mais elle était tellement absorbée par la conversation qu'elle ne remarqua rien. Je devais agir, je devais lui montrer que l'espoir n'était pas seulement une réminiscence du passé, mais une réalité que nous pouvions construire ensemble. Mamie, l'appelai-je, essayant d'interrompre leur échange. La plante, elle commence à se faner à nouveau. Béatrice jeta un rapide coup d'œil, mais détourna aussitôt son regard vers son ami. Oh, Carlos, elle a juste besoin d'un peu d'amour. Comme nous. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais peur qu'en se fanant, la plante n'entraîne avec elle l'espoir de ma grand-mère. Mais je ne trouvais pas les mots pour le dire. À la place, je m'éloignai, cherchant un coin tranquille, loin de la musique et des conversations animées. Je m'assis sur un banc, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Que m'arrivait-il ? Je devrais être heureux de voir ma grand-mère si joyeuse, mais la vérité, c'est que je luttais contre mes propres peurs et incertitudes. L'avenir me paraissait un gouffre, et je ne savais pas si j'avais la force de le traverser. C'est alors que j'entendis des pas derrière moi. C'était Béatrice. « Carlos, mon cher, où es-tu » demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Je te cherchais. Je ne pouvais pas la regarder. Je vais bien, j'avais juste besoin d'un moment. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Que se passe-t-il ? Le poids de mes insécurités s'abattit sur moi, et je ne pus retenir mes larmes. Mamie, je ne sais pas si je suis capable de gérer tout ça. L'avenir, les attentes, tout semble si confus et effrayant. Elle me regarda avec une compréhension profonde, comme si elle voyait au-delà de mon masque. Je sais que tu es inquiet, mon cher. Mais tu n'as pas à porter ce poids seul. La vie est pleine d'incertitudes, et il est normal d'avoir peur. Ce qui compte, c'est comment tu fais face à ces peurs. Mais si j'échoue ? Et si je ne peux pas devenir la personne que tout le monde attend que je sois, dis-je, la voix tremblante. Béatrice posa une main douce sur mon épaule, son geste plein de réconfort. Carlos, la vraie beauté de la vie réside dans l'effort, dans le fait de continuer à prendre soin de nos rêves, même lorsqu'ils semblent impossibles. Tout comme j'ai pris soin de ma plante, même lorsque tout le monde disait qu'elle était morte. L'espoir ne doit jamais être abandonné. Ces paroles me procurèrent une vague de soulagement. Et ici la plante se fane à nouveau, mamie ? Alors, nous en prendrons soin à nouveau. Nous pouvons toujours recommencer, mon cher. La vie est ainsi. À cet instant, une nouvelle énergie commença à naître en moi. Si la plante pouvait être un symbole de renouveau, peut-être pouvais-je aussi trouver une façon de refleurir. Je levai la tête et croisai son regard. Retournons au festival. Je veux m'occuper de la plante, et je veux que tu m'aides à la rendre encore plus belle. Béatrice sourit, et ce sourire réchauffa mon cœur. C'est ce que je voulais entendre, Carlos. Allons-y. La vie est pleine de surprises, et nous ne savons jamais ce que l'avenir nous réserve. Nous retournâmes à la fête, et, à notre arrivée, quelque chose de surprenant se produisit. La plante, qui semblait se faner, commença à se redresser, comme si elle répondait à notre détermination. Les bourgeons verts s'ouvraient, révélant des fleurs colorées qui semblaient danser au rythme de la musique. « Regarde » m'écriai-je, en montrant la plante. « Elle est en train de fleurir. » Béatrice, émerveillée, laissa son sourire s'élargir. « Tu vois ? Je te l'avais dit. L'espoir trouve toujours un moyen de renaître. » Le vieil ami de Béatrice s'approcha, les yeux écarquillés en voyant la transformation de la plante. « L'incroyable ! Elle est si belle. J'ai toujours aimé m'occuper de cette plante. Je me souviens l'avoir fait en hommage à Manuel. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Qu'avez-vous dit ? Que voulez-vous dire » demandai-je, la voix tremblante. L'homme hésita, puis regarda Béatrice, qui semblait ne pas percevoir la tension grandissante entre nous. J'étais un ami de Manuel. Lui et moi étions très proches. Mais il y a eu un accident. Je me suis toujours senti responsable. Mon cœur s'accéléra, et le visage de Béatrice devint pâle. « Que voulez-vous dire » répéta-t-elle, sa voix à peine audible. Je conduisais cette nuit-là. Il était avec moi. Je n'ai pas pu l'éviter. Le vieil ami baissa les yeux, la culpabilité gravée sur son visage. Je me suis toujours senti coupable. J'ai toujours pensé que,
si j'avais agi différemment, il serait encore là. Le monde autour de moi s'arrêta. Cette révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. L'homme qui se tenait là, célébrant la vie, portait aussi le poids d'une perte immense. La plante, qui fleurissait devant nous, semblait symboliser non seulement l'espoir de Béatrice, mais aussi une quête de pardon. « Vous ne pouvez pas porter cela seul, dis-je, retrouvant enfin ma voix. La culpabilité et la douleur ne sont pas seulement les vôtres. Nous avons tous perdu quelque chose cette nuit-là. » Béatrice regarda entre nous, ses yeux pleins d'empathie. Ce qui est arrivé était terrible, mais garder cette douleur en nous n'est pas la solution. Nous devons trouver un moyen d'avancer, ensemble. J'aimerais faire cela, répondit l'ami de Béatrice, la voix tremblante. J'aimerais trouver une façon d'honorer Manuel et de laisser cette douleur derrière moi. La plante, au centre de tout, commençait à briller sous les lumières du festival, symbolisant que la vie continue malgré la tragédie. Prenons soin de cette plante ensemble, proposai-je. Là, elle peut être notre symbole de renouveau, de pardon et d'espoir. Béatrice hocha la tête, et nous trois, unis par la douleur et l'espoir, commencèrent à prendre soin de la plante comme d'un nouveau départ. Le festival, qui n'était au départ qu'un mélange d'émotions conflictuelles, se transforma en un moment de guérison. Alors que la musique jouait et que les rires résonnaient autour de nous, je réalisai que la véritable résilience réside dans la capacité d'aimer à nouveau, même après la douleur. Et ainsi, sous la lumière des étoiles, nous trois nous engageâmes à prendre soin de la plante, à honorer Manuel et à continuer à vivre. L'espoir renaissait, et, tout comme la plante s'épanouissait, nous pouvions aussi fleurir ensemble, au milieu des incertitudes de la vie.